2023 est là. Bonne année à toutes et tous. Au nom de la municipalité et du conseil municipal, je vous adresse à vous et vos proches nos meilleurs vœux. Une nouvelle année s'ouvre et avec elle tout son lot de projets individuels ou collectifs, mais également tout son lot d'incertitudes et en ce moment, comme depuis 2020, elles sont nombreuses. Je veux vous dire une chose toute simple. Avec mon équipe, nous sommes toutes et tous mobilisés pour tenir le cap du projet municipal que nous avons validé avec vous, mais également pour nous adapter aux urgences. Comme nous l'avons fait pour le Covid, nous le faisons pour cette crise énergétique. Les vœux, c'est d'abord l'occasion de revenir sur l'année qui vient de s'écouler. Il n'est pas possible de revenir sur tous les projets qui ont abouti. Quelques exemples. Tout d'abord, en matière de vie associative, nous avons terminé le projet d'extension du dojo avec un hall et un espace de stockage. Nous avons également amélioré les conditions de stationnement sur tout cet espace de puits blanc pour les activités qui s'y trouvent. Par ailleurs, le projet de 3e stade de foot au complexe sportif André Bost s'est terminé. Il est aujourd'hui en fonctionnement de façon très progressive et sera pleinement utilisable au cours de l'année 2023, offrant des conditions de fonctionnement très satisfaisantes au club et surtout des conditions de pratique pour nos jeunes très agréables et qui correspondent aux besoins. En matière de cadre de vie et de travaux, les exemples pourraient également être nombreux. Je vais me contenter de donner une seule illustration avec quelque chose qui se voit peu. Il s'agit du chantier considérable qu'a mené le syndicat mixte des Vallées de l'Avers et de l'Ozon en réalisant le renouvellement d'un poste de refoulement vers le pont de Longue et également un bassin tampon de stockage pour faire en sorte qu'en cas de gros besoins, nos eaux usées n'aillent pas dans l'Allier. Gros travail de plus d'1 an qui vient de s'achever, très peu visible, je le répète, mais qui est fondamental pour notre territoire, pour la gestion des eaux usées, et c'est un très gros investissement public. Troisième point, la vie sociale. Très gros projet à Vic-le-Comte que le déménagement de l'EHPAD vers son nouveau bâtiment situé à la pointe du parc Montservier. Ce sont 80 résidents, des personnes âgées en situation de dépendance, qui vont prochainement avoir des conditions de vie très agréables et un cadre de vie très favorable dans ce parc, à 2 pas du centre de loisirs, où ils pourront partager du temps avec leur famille, bien sûr le personnel également de l'établissement. C'est un projet qui va se concrétiser avant l'été 2023 avec le déménagement. Déménagement qui va nous permettre d'enclencher à nous, municipalités, le projet de résidence autonomie dans l'ancien bâtiment de l'EHPAD. Dernier point d'illustration de 2022, les services publics. Nous évoquons souvent les services publics qui ferment ou qui réduisent leur activité. 2022, à l'inverse, à Vic-le-Comte, a marqué le retour d'un certain nombre de services ou leur amélioration. C'est ainsi qu'on peut à nouveau faire des cartes d'identité et des passeports à la mairie de Vic-le-Comte. C'est ainsi que France Service a ouvert, rendant de nombreux services, notamment aux personnes qui sont éloignées du numérique, mais aussi pour rencontrer un certain nombre de partenaires lors des permanences. Vous dire également en matière de services publics que 2022 aurait pu être compliqué pour la navette entre Vic et Longue, puisque les coûts ont explosé et nous avons rencontré de grosses difficultés. Pour autant, c'est une priorité pour nous, nous l'avons maintenue, nous l'avons même renforcée. C'est important au niveau environnemental, mais aussi pour les déplacements et pour fluidifier les liens entre nos 2 bourgs. Enfin, nous avons facilité l'accessibilité aux services, puisque nous avons créé et mis en place un portail famille pour permettre aux familles d'être en lien avec les services périscolaires, et nous avons complètement refait le site internet de la commune. Cap sur 2023. En premier lieu, vous savez que Vic-le-Comte est petite ville de demain, identifiée comme telle par l'État pour travailler sur les sujets d'avenir. Pour se projeter dans les 10 prochaines années, nous avons mis en place un plan guide
qui va être adopté dans le premier trimestre 2023 et qui va nous permettre après de passer à l'action sur de très nombreux sujets. Ayons juste en tête que les 2 axes prioritaires, c'est tout d'abord la vie de nos bourgs, dans toutes leurs dimensions, le commerce de proximité, le patrimoine, les animations, la végétalisation, et deuxième priorité, l'environnement. Autre point très important, les écoles. Beaucoup d'actions au quotidien. Nous finançons les coopératives scolaires, nous finançons l'intervenant musical dans les écoles, l'intervenant sportif, nous travaillons sur les cours d'école, nous changeons des menuiseries, des fenêtres dans certaines écoles. Ça, c'est tout ce que nous faisons au quotidien de façon régulière et dans le lien avec les différents acteurs de la vie scolaire que je salue. Je rappelle néanmoins que sur le mandat, nous avons un projet majeur, c'est le projet de cité scolaire inclusive à Longues, qui va rentrer en 2023 dans une phase opérationnelle. Donc nous allons maintenant voir les choses se matérialiser, même si le chantier a démarré, puisque l'unité médico-sociale va être terminée avant l'été 2023 et ouvrira en septembre 2023. Autre point très important pour nous, la jeunesse. Nous avons fait quelques adaptations fin 2022 avec la réouverture du terrain municipal qu'on appelle le PAGE à Longues pour permettre aux jeunes très vite d'avoir des solutions pour passer du temps. Également, nous allons ajouter des jeux pour les enfants à proximité de l'école maternelle de Vic, mais nous allons concrétiser une étude en matière d'espace de loisirs pour lancer dès 2023, 2024 et 2025 2 espaces de loisirs, un à Vic, au parc Montservier, l'autre à Longues, à côté de la piscine et du tennis dans la pointe de cet espace. C'est quelque chose pour nous qui est très important et sur ces 3 années, nous aurons la capacité d'ajouter des choses pour nos jeunes qui le demandent et ils ont raison. Alors il y a beaucoup d'idées, il nous faudra arbitrer. On parle de skatepark, de city-stade, de pump track, beaucoup d'idées et donc nous allons voir ce qu'il est possible de réaliser dans les 3 prochaines années. Enfin, dernier point, la fibre. Vic-le-Comte, avec 91% d'éligibilité, est considéré comme raccordé à la fibre. Pour autant, il y avait un certain nombre d'habitants qui avaient de grosses difficultés, donc nous essayons de traiter ces difficultés. Pour un certain nombre, les choses se sont réglées. Et puis, nous avons 3 villages qui n'étaient pas raccordés, Lachaud, Bord et Langlade. Nous avons mis la pression sur la régie Auvergne Numérique et nous avons pu conclure un accord grâce au fait que la commune finance la moitié des travaux qui s'élèvent à une enveloppe d'environ 500 ou 600 000 euros. Grâce à cela, les travaux ont démarré et courant 2023, ces 3 villages seront enfin raccordés à la fibre et les habitantes et les habitants pourront demander le raccordement à leur opérateur. Nous gardons le cap, malgré le contexte incertain, nous nous adaptons, mais nous continuons et nous nous mobilisons. Un plan de sobriété a été élaboré, tant sur le fonctionnement pour faire des économies que sur le fonctionnement pour choisir les investissements qui sont prioritaires. Nous nous appuyons sur ce qui a été fait depuis de nombreuses années. Les 4 écoles seront bientôt totalement rénovées, puisque depuis 2008, 2 ont déjà été traitées et nous engageons les travaux dans les 2 autres. Et puis nous appuyons sur l'accélérateur, puisque le contexte nous l'impose. Notre ambition est intacte pour Vic-le-Comte, ce d'autant plus qu'il y a aussi de bonnes nouvelles, notamment l'implantation de la Banque de France qui a été confirmée et qui fera que nous aurons une industrie de souveraineté très importante, d'abord à l'échelle nationale, voire européenne, mais qui nous apportera des emplois et, à un moment donné, des ressources pour Vic-le-Comte. Un grand merci à toutes et tous de votre confiance, un grand merci à mes collègues élus qui sont pleinement mobilisés à mes côtés pour servir notre projet collectif. Un grand merci aux agents municipaux qui sont pleinement engagés pour le service public au quotidien et un grand merci aux différents acteurs de la vie locale, les associations, les acteurs du commerce, les artisans, les acteurs de la vie scolaire, bref, toutes celles et tous ceux qui s'engagent pour faire que Vic-le-Comte soit dynamique. Bonne année et belle année 2023 à toutes et tous.